On continue le débat. Le temps pour notre invité de se préparer, Maître Alpha Dramé, qui va nous rejoindre dans ce studio. Nous continuons le débat avec vous. Diba Milimono, mon cher Diba. Oui, tout à fait. On était en train de parler un peu de la stratégie qu'il fallait faire. Donc, je parlais de la coordination de la communication du gouvernement. Ouais. Et normalement, on doit mettre à profit pour faire ce travail. Mais également le ministère de la Communication, puisque de par le temps, c'est le ministère de la Communication qui s'occupait de la coordination de la communication globale du gouvernement. Maintenant, la DCI aujourd'hui, vu que la communication d'en bas ne fonctionne pas très bien, ça ne s'imbrique pas, ils sont obligés de descendre vers le gouvernement, de peaufiner des stratégies de communication pour eux et remonter encore. Sinon, leur travail foncièrement, c'est sur le président de la République et tout ce qui se passe à la présidence de la République. Mais sauf que les autres structures aujourd'hui ne sont pas en train de fonctionner comme il le faut. Donc, c'est ce qui amène souvent la DCI à s'occuper parfois d'une communication, à se démarquer, voilà, à se démarquer, voilà. Ouais. Donc ça, il faut leur reconnaître cela parce que eux aujourd'hui, tout le monde les regarde. Il faudrait quand même qu'ils assurent une communication efficace. Donc la DCI est obligée de jouer le travail de tout le monde à un moment donné. Ouais. Donc maintenant sur le cas de Silbak, Bakary, le directeur de la caisse. Ok, c'est mieux. Les grandes gueules. Alors le directeur de la caisse, vous savez la mine, ce monsieur, moi j'ai mené des recherches depuis qu'il est là, sur la période d'une année. Alors, sur la période d'une année, j'ai remarqué dans mes recherches auprès de certaines banques qu'il a pu mobiliser sur la période d'une année, pratiquement 9 mois, la somme de 190 milliards de francs guinéens en termes de cotisation. Puisque la caisse, en fait, ce sont les entités privées qui cotisent pour les travailleurs. Donc, en seulement 9 mois, ce monsieur a pu mobiliser 190 milliards. OK. Sur les 190 milliards, donc c'est une performance. Parce que j'ai regardé les chiffres de par le passé sur les 2 dernières années. Ouais. En arrière, il fait mieux que les autres. Donc mieux que Malik Sankom. Justement, sur une période d'un an. Okay. Donc il fait mieux. Donc les autour de 190 milliards. Ça, il faut le reconnaître là. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, son nom transparaît dans cette situation. Le ministre de la Justice a demandé à ce qu'on lance des poursuites contre ce monsieur. Ouais. La justice va faire son travail. Mais lorsque vous avez des cadres aujourd'hui qui sont en train de faire leur travail, qui apportent de tels chiffres, il faut faire un peu de discernement. Puisque je suis allé regarder le compte-rendu du CA de la caisse sur les réformes qu'ils devaient apporter à l'interne, justement. Exact. Alors, au niveau de ces réformes, la mine, ils ont proposé des primes à la direction et au CA. Alors, au niveau des frais mensuels de communication, ce sont les unités pour les téléphones. On dit le directeur général, 15 millions de francs guinéens pour les unités. Pour le directeur général adjoint, 10 millions. Pour l'agent comptable, 8 millions. Pour le président du CA, 4 millions. Pour le vice-président, 3 millions. Ainsi de suite. Ça, ce sont les primes de communication qui étaient proposées par le CA. Plus loin, on dit primes diverses pour les fêtes. On dit 250 000 francs. Pour les fêtes. Fêtes. Les grandes gueules. Les fêtes. Les primes pour les fêtes. Pâques. La fête de Pâques, 250 000. Ramadan, 250 000, plus un sac de riz et 5 kilos de sucre. Et Maouloud, 250 000. Tabaski, 750 000. Entrée scolaire. Pardon. À Pâques, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de sucre à Pâques. Bon, Mohamed, s'il te plaît, laisse-moi. Je finis. Voilà, je finis. Je veux savoir comment fonctionne le CA. Les grandes gueules. En fait, on combine les fêtes. Chaque fête, on te donne un sac de riz et 5 kilos de sucre. D'accord. Voilà. Donc, entrée scolaire, 500 000. Les avantages là. Les avantages et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe quand il a vu ces propositions, au-delà de toutes ces primes, même les primes de carburant, ils ont tout proposé. Voilà, 1 million, ainsi de 1000 litres, ainsi de suite. Il a regardé 1000 litres, c'était 10 millions alors. Voilà, il les a regardés, il a dit bon, écoutez, je viens d'arriver, on est dans un contexte très difficile. Le montant total fait combien en ce qui concerne ces avantages? Ces avantages, la mine, c'est autour de 50 millions et quelques. Donc c'est beaucoup d'argent. Vous regardez le directeur général, le DGA et tout ça. Avantage. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Avantage. Voilà, c'est beaucoup d'argent et donc il regarde cela. Et tout de suite, sans le salaire. Voilà, sans le salaire. Voilà. Donc, il regarde tout cela, il répond au CA. Il leur dit, je comprends un peu les propositions qui me sont faites, mais j'ai des inquiétudes. Je viens d'arriver. Il leur dit, compte tenu du contexte de redressement des comptes engagés pour reconstituer les réserves techniques et améliorer les ratios de gestion,
Les avantages accordés par la dite réunion à la direction générale et au comité de direction nous paraissent inopportuns. Les efforts et le pilotage de l'institution sont en effet mobilisés pour l'objectif d'une capacité financière à même de faire face aux engagements financiers futurs vis-à-vis des assurés et les passionnés. C'est pourquoi nous vous sollicitons afin de surseoir pour le moment aux nouveaux avantages qui nous sont accordés. Wow. Et quand cela s'est passé, vous savez, ça crée, justement, ça crée des choses. Ils ont dit, mais ce monsieur, il vient d'où? Il débarque d'où? Il débarque d'où? Il est devenu pesant, on l'a envoyé. C'est un diaspora? Oui, c'était un banquier à l'étranger. Je pense qu'il est rentré en Guinée sous Alpha Condé. Et lui et le directeur adjoint, c'est tous étaient. Justement. Je pense que le directeur adjoint, il était au Canada. Maintenant, là, même plus loin, ce n'est pas tout. Il a poussé un peu le boucher un peu plus loin pour ses collaborateurs. Et quand il s'est choisi de payer les cotisations, il a payé les cotisations mensuelles. Et avec les chiffres qu'il a eu à faire, parce qu'il y a une performance qui est là, il est resté la somme de 1 931 669 305 francs de surplus. Après avoir fini de payer les cotisations, les salaires et tout le monde. Et patatran, on lui dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ces milliards? Il dit, mais l'argent revient dans les caisses. Vous comprenez? Et là aussi, j'ai le courrier où il dit ce montant, d'abord les 200 milliards, il dit, je vous invite à prendre les dispositions utiles pour le retour dans le meilleur délai de cette disponibilité dans les comptes bancaires de la Caisse nationale de sécurité sociale. Là aussi, les gens ont vu cela comme un camouflet. Ils se sont dit, mais un tel cadre, ça commence à être de trop. Nous, on pensait avec ces primes, cette somme-là, il nous enlève le biberon. Justement, à la bouche. Vous voyez. Donc, il y a eu accumulation. Pendant les vacances, dans l'espace expression, on s'est intéressé à un rapport qui a été fait sur la gestion de la caisse. Et nous avons les quittances avec nous, les quittances sociales. Vous savez, quand les sociétés payent de l'argent, on les donne des quittances sociales. Et ces quittances-là les permettent de soumissionner à des marchés, à des appels d'offres. Parce que si tu soumissionnes, on va te demander d'abord ta quittance au niveau fiscal, ensuite ta quittance sociale. Des chefs d'entreprise sont revenus à la caisse, demander les quittances sociales. On leur a dit, écoutez, on vous attendait de pied ferme parce que vous avez payé de l'argent, mais l'argent que vous avez payé n'est pas arrivé dans les comptes de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc on a pu mettre la main sur des fausses quittances sociales. Donc nous avons pu mettre la main sur ces quittances. Et plus loin, au-delà de ça, il y a des cadres dans son entourage qui sont ciblés par ce rapport-là. Donc on nous a parlé de l'ancien comptable qui a été remplacé, limogé, il est parti. Le directeur général adjoint le conseiller juridique, mais aussi sur les questions de contentieux. À ce niveau, plus loin dans le rapport, au-delà des fausses quittances fiscales, il y a le cas du siège qui doit être construit de la caisse au niveau de Coloma, au centre directionnel de Coloma. Donc, on s'est intéressé aussi à ce volet dans le même rapport. On a constaté que dans ce rapport, au niveau du siège, l'aménagement par mètre carré est à 190 € dans tous les contrats de base. J'ai le contrat ici. À 190 € dans tous les contrats de base. Mais il ressort dans le rapport que les 190 €, il y aurait eu surfacturation la mine à hauteur de 380 €. Au lieu de ce soit 190 € par mètre carré, c'est plutôt 380 € par mètre carré. Donc 380 fois 2000 mètres carrés qui est dédié à cet espace, ça vous fait 760 000 €. Donc sur les 760 000 €, on reprocherait au conseiller, au directeur général adjoint des affaires juridiques et l'ancien comptable d'être à l'origine de cette surfacturation-là. Autour des 760 000 €. Donc ce dossier est sur la table aujourd'hui des corps de contrôle et certainement dans les mois à venir ou les semaines à venir, serait édifié. Donc en clair, il y a deux personnes qui seraient mises en cause dans cette situation. Le conseiller juridique et l'agent comptable. Maintenant, il se susurre, ça c'est à vérifier, que ce sont ces deux cadres qui seraient à l'origine de la dénonciation auprès de Charles White. Qui ont lien avec Charles White. Justement. Bien. Maintenant, tout ça c'est à vérifier. On va prendre ça avec des pincettes.
Mais pourquoi je tiens à rappeler tout cela? Certainement, le président de la transition, il nous suit. Non, parce que je comprends pas, en fait, la rapidité quand même de Charles White à sortir. Parce qu'on estime que bon, le conseil juridique serait un de ses amis. Ah, ben voilà. Voilà, et que le comptable aussi, bon, l'aurait envoyé. Tout ça, il faut vérifier. Ça laisse à vérifier. Moi, je ne vais pas m'aventurer sur ça. Je reste dans le rapport, sur les chiffres et tout. Voilà, donc tout ça, c'est à vérifier. C'est les faits. Voilà, les faits, rien que les faits. Le commentaire est libre, les faits sont sacrés, comme on dit. Évidemment. Voilà, donc moi, je reste sur le rapport concernant l'audit. Donc, nous avons tous ces chiffres-là, Lamine. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut laisser la justice faire son travail. Mais de l'autre côté, il y a des régies qui ont payé. Il y a des régies qui ont payé. Il finit. Il finit, s'il te plaît. Je finis, Antoine. Je finis. C'est ça ton problème, en fait. Je finis, Antoine. Allez-y. Je finis. Le président, certainement, il nous suit. Lorsque vous avez des cadres qui font des performances, rien ne le dédouane, ce qui s'est passé là. Oui. Si ça s'avère, il faut faire les choses avec discernement. Parce que la crainte qu'on a aujourd'hui, qu'on puisse amener une autre personne, et tout ce qui a été fait, que la personne remette ça à l'eau, et qu'on commence des détournements par le pan. Non, c'est pas une logique, je sais. C'est pas une logique. C'est pas une logique. Je veux tout simplement dire qu'aujourd'hui, il faut aller attention avec le dossier, faire très attention, parce qu'il y a aussi des dessous, des non-dits dans cette situation-là. Maintenant, moi, la justice va faire son travail. Absolument. Il faut laisser, voilà. Bien regarder. Justement, il faut bien regarder. Mais il faut bien regarder. Mais cette performance ne le dédouane pas. Voilà. Je finis, Antoine. Je finis. La précision, elle est importante. Lamine, je dis une fois encore, la justice va faire son travail. Personne ne va s'immiscer dans ça. La justice va faire son travail, puisque le dossier est devant les juridictions compétentes. Et personne ne va, à cause des performances, la pression est importante, dédouaner ce qui a été fait. Voilà, et la justice, je ne le dis pas, la justice fera son travail. Voilà. Et moi, je ne me mets pas au travers de la justice. Allez-y, mon cher Antoine, voilà, non plus. Oui. Allez-y. Diba a dit beaucoup de choses au sujet du directeur. Je n'en disconviens pas. C'est un directeur. C'est assez élogieux. Voilà. Non, élogieux, bon, ça, je te laisse. C'est bon. Bakary, tu es terrible. Bakary Sylla, on est tous conscients de sa rigueur, de ses compétences. On est conscients de son intégrité. Mais dans ce dossier, il n'y a pas de doute possible sur ces réformes apportées à la caisse. Mais voilà. Pour ce qui est lié au sujet du jour. Par rapport à la facture, il faut qu'on revienne à cette facture-là. On peut être parfait. La petite bête. Oui, mais il faut qu'on le dise clairement. Les grandes gueules. On peut être parfait. Mais dès l'instant où il y a un sujet qui fait polémique, c'est important qu'on insiste là-dessus. Sur ce coup-là, malgré toutes les compétences qu'on sait de lui, tout ce que vous savez, il a merdé. Il a commis une faute. J'ai commencé par ça. Hein. Bon, j'ai dit il a merdé. Tu l'as dit en 2 mots seulement, sinon. Si tu l'avais dit en 100, il ne serait pas revenu. Donc il lui reste 98. J'ai lu sa note explicative. Dans sa note explicative, il semble porter le chapeau de son acte à Dansa Kourouma. Parce qu'il dit que c'est Dansa qui l'a amené à agir ainsi. Parce que qu'on appelle la note venait de Dansa, qui est quand même la deuxième personnalité du pays. Donc c'est à cause de là qu'il a agi, parce que l'État voulait un peu soigner son image à l'international. Et il est allé jusqu'à protéger l'image. Il a dit qu'Andorre, contrairement à ce que les gens disent, n'est pas un paradis fiscal. N'est pas un paradis fiscal. Pour lui, oui, c'est ce qu'il a dit dans sa note explicative. Un banquier qui dit ça. Oui, il dit qu'ils ont mené une enquête et que le montant décaissé est dans les normes. Selon ce qu'il dit, ils ont fait des recherches et se sont rendus compte que les montants qu'il a décaissés ne sont pas assez anormaux par rapport au contenu de l'article. Je vais clore par ceci, Lamine. Je voulais clore par ceci, Lamine. Oui, je voulais clore par ceci. Parce que moi, ce n'est pas au directeur Bakary Sylla, ni à Dansa, ni à qui que ce soit, je m'en prends au président, au chef de l'État. Parce que je suis sûr d'une chose, il est au courant de ce dossier-là. Oui, forcément. Il est conscient de cela. Forcément. Est-ce que ce n'est même pas lui? Il aurait même reçu. Justement. Il aurait même reçu, le garçon. Oui. Voilà. Parce que le président... Comment, Baxi, c'est ça?
Non, Bakary. Voilà, c'est ça. Silbak, ok. Il aura même reçu et ils ont parlé. D'accord. Voilà. Et il l'a expliqué, il serait passé un coup de fil entre Dansa et le président. Justement, le président. Les grandes gueules. Dansa. À 3 d'ailleurs. Dansa n'est pas Dieu sur terre. Et il a dit à Dansa, il m'emmène. Les grandes gueules. Dansa n'est pas. Les grandes gueules. Dansa n'est pas Dieu. Tu as dit quoi? Dansa n'est pas Dieu sur terre. Tu as donné dans ta langue au chat. Je peux avancer quelque chose. Il finit, s'il te plaît. C'est pas léger, Antoine. Donc, Dansa n'est pas Dieu sur terre. Il n'a pas mis le couteau à la gorge du directeur de la caisse pour qu'il signe ou qu'il ordonne ce décaissement-là. Quand il sait les conséquences liées à cela, à ce niveau-là, Dansa n'est nullement à culpabiliser pour ce coup. Monsieur Bakary Baksi est assez adulte pour... Bon, c'est vous qui savez, mais il est assez mature. Il est assez mature pour savoir les conséquences d'un tel acte. À ce niveau-là, je me dis que Charles White est dans son rôle. Charles n'est pas à sa première. Sur ce coup-là, Charles White, généralement, lorsqu'il y a un fait qui se produit et qu'il sent que ça n'est pas clair, il engage une poursuite tout de suite. Donc, si c'était une première de sa part, j'aurais dit qu'il veut régler des comptes. Mais puisqu'on le connaît, on sait que Charles, il est prompt à intenter des actions judiciaires contre des personnes. C'est un défaut, je suis désolé. Ça peut être un défaut, mais ce coup-là, ce n'est pas un problème. Je vais clore par ceci. Pourquoi j'ai dit le président? Ce qu'il fait est légal, Charles. J'ai dit une chose. Ah ben voilà, celui qui est dans l'illégalité dans cette histoire, c'est Silbak. C'est pas Charles. J'ai dit une chose au sujet du président. Monsieur le président, c'est bien beau de vouloir défendre son image. Ça, c'est le point et le journal. Mais qui nous dit que les autres médias français ou internationaux ou les autres agences qui viennent en Guinée pour des communications, qui nous dit les montants qui sont payés là-bas? On sait que le gouvernement passe sur France 24, il passe sur RFI, sur d'autres médias internationaux. Il est évident que pour ces passages, ce n'est pas gratuit. C'est bien beau de vouloir le faire, mais respectez les médias locaux. On nous a donné une maison de la presse qui est là, à la Minière. Une maison de la presse qui a été donnée vide de contenu. Il a fallu qu'on prenne les meubles du côté de Caporo ou de Québec pour envoyer à la maison de la presse, mais des meubles vieux, des meubles démodés, dégradés, insalubres, pour aller installer dans un tel bâtiment aussi neuf. Pour moi, si l'aide, la volonté d'aider la presse est là, allez jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas donner une maison à des personnes pour leur dire travaillez là, et que vous n'agissiez pas pour embellir ou pour soigner les lieux. Merci beaucoup, Antoine. Vous avez de l'argent pour payer les médias étrangers pour un travail sur votre image, mais faites en sorte que les médias locaux soient respectés. Si cela n'est pas le cas pour moi, c'est de l'argent jeté à la fenêtre, et cet argent-là, il nous appartient. C'est pour le peuple. Et c'est le même Antoine qui va dire ici, on essaie de corrompre les médias. Je suis certain là-dessus. Allez-y, Jacques. Je vais ajouter quelque chose, parce que sur ce coup-là, la caisse, on est en train de voir seulement le volet communication et l'image. Mais c'est quand même, ce sont des cotisations. L'argent de la caisse, ce sont les cotisations des employés. Exact. Vous ne pouvez pas prendre leur argent comme ça pour améliorer votre image. C'est cela, au fait, ce qui me semble... C'est pas une régie financière, ce n'est pas une régie. Voilà, c'est très important. Il ne crée pas d'argent, il ne crée pas de ressources. Elle gère l'argent des travailleurs. Ce n'est pas une régie. Voilà. Non, ce n'est pas une régie financière. Les entreprises, comment? Voilà. Oui, mais maintenant, avec la structure sanitaire. Mais la source financière vient d'où? Des cotisations, encore une fois. Parce que ce soit l'imagerie qui a été installée là, et qui devrait être en principe au bénéfice exclusif des employés du secteur privé, encore une fois, la source de financement vient, n'est-ce pas, des cotisations sociales. Donc, des prélèvements sur les salaires des employés des différentes entreprises. Je pense que si vous devez prendre cet argent-là pour faire une communication à l'international, il faut quand même respecter ces employés, puisque nous avons combien de revendications parfois venant des sociétés minières où des employés parfois sont en difficulté, ils ont du mal à entrer en possession, n'est-ce pas, de leur dû. Je pense qu'il faut parfois respecter le citoyen sur ce plan-là. Maintenant, sur le reste, je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais encore une fois, si ce conseiller juridique et le comptable ont dénoncé leur patron, moi je trouve qu'ils ont fait un bon boulot, parce que ce qui a été fait est injuste. Jacques Liwa Leno, dans un instant, l'invité. Retrouvez tous les jours les GG dans votre région au Fouta sur Espace Fouta, à Kakandé sur Espace Kakandé, en Haute-Guinée sur Espace Cancan, à Kindia sur Kanyazik, en forêt et sur Radio Espace Forêt. Les grandes gueules sur Radio Espace. Ici, c'est votre opinion qui prime.
Politiciens idéalisés, propos analysés par des experts sans langue de bois. Les politiques doivent nous rendre des comptes, c'est cela leur mission. En politique, vos amis sont vos ennemis. Écoutez les grandes gueules d'Adafo Média et ayez l'info juste. Les grandes gueules, tous les jours, 9h-10h30, sur Radio Espace et tous les soirs en deuxième partie de soirée. Tous les matins sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Le temps pour notre invité de s'installer. On parle ce matin, évidemment, de déguerpissement. On parle question de domanialité, un débat, évidemment, ce matin dans notre émission avec Maître Yaya Dramé. Il est avocat. Il sera avec nous d'une minute à l'autre, évidemment. Allez, cette précision, avant de continuer le débat, mon cher Taba et Mohamed Mara, parce que c'est les deux, évidemment, qui vont parler. La Caisse nationale n'est pas une régie financière de l'État. Elle gère l'argent des travailleurs. Il se pose un problème d'éligibilité de la dépense. La dépense est-elle budgétisée? Pose la question ce matin aux auditeurs. Est-ce qu'elle rentre dans l'objet de la Caisse nationale de la sécurité sociale? Voilà, c'est quelqu'un qui nous envoie donc ce message. Allez, 30 secondes. Effectivement, c'est ce que nous disions déjà. Si c'est pas prévu par un budget prévisionnel ou même une autre nécessité qui viendrait modifier les lignes initiales du budget, encore une fois, la question de l'éligibilité, comme il dit, vient se poser. La mine, c'est vraiment un mot que je ne vais pas utiliser. C'est un terme que je ne vais pas utiliser. Mais en réalité, cette dépense est très idiote. Et je vais vous le redire encore une fois. Personne ne lit plus les vieux papiers là. Personne ne les lit plus. Mieux, en France, même s'il y a encore un minuscule lectorat pour ces journaux, je veux rajouter que c'est en France que c'est produit. La loi de la proximité, de l'intérêt, c'est deux principes intéressants lorsque vous choisissez de traiter un sujet en journalisme. Tout ça, c'est mis de côté. Et donc, il n'y a pas d'autre mot, hein, et je ne vous redirai pas que la dépense, elle est vraiment idiote dans ce qui s'est passé. Je veux quand même préciser que c'est dommage que ce monsieur, il doive payer Silbach, parce qu'il y a quand même eu un début en termes de recettes au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il semble, ça c'est encore quelque chose à devoir vérifier, qu'on en soit à un solde aujourd'hui à la Caisse nationale de sécurité sociale qu'on n'avait jamais réalisé auparavant, depuis peu qu'il est là. Et il faut quand même préciser que, oui, grâce à ce type d'impulsion, la Caisse aurait pu justement générer beaucoup de bénéfices. On sait que l'hôtel de Bokeh appartient à la Caisse nationale de sécurité sociale. On sait qu'il y a des entrées d'argent. On sait que la Caisse est actionnaire dans une banque de la place. Et on sait que d'autres... Laquelle? La mine. La Caisse est actionnaire dans une banque de la place. Ouais. C'est un fait. C'est Orabank? Et donc, en plus de cela, en plus de... UBA, voilà, c'est bien ça. Allez-y. Voilà. Merci là-bas. Donc au-delà de cela, justement, il y a d'autres poches d'investissement où ça peut se faire, justement, pour valoriser cet effort de cotisation qui est consenti par les travailleurs. Ce sont les deux choses que je souhaitais dire. C'est simplement dommage. Hein. Merci. Pendant ce temps, les médias locaux végètent. Après, on vous offre une subvention annuelle. Et c'est pas de la corruption par ailleurs. Oui. Si vous voulez appeler ça corruption, mais de l'intelligence dans les actions de communication qu'on peut avoir. C'est NCA, la caisse actionnaire. Effectivement, c'est NCA. Ah ben voilà, tu l'as dit finalement. Oui, c'est NCA. Voilà. Et banque et assurance. Voilà, c'est bien ça. Et d'ailleurs, il siège au conseil d'administration. Voilà. Parce qu'il est actionnaire là-bas. Bien. Et donc, c'est des revenus, c'est une garantie. Voilà, mon cher Tamba. Qui peut y avoir. Voilà. Mais oui, je le Là, c'est le vrai Tamba. Non, c'est à la suite de Antoine. Bien. Syndrome Antoine. Bien. Maintenant, ce que je terminais là-dessus, Lamine. Ouais. Arrêtez de dire que c'est de la corruption. Sinon, la BBC, avec laquelle vous comprenez, ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Ouais. L'État peut bien appuyer les... D'ailleurs, ça se fait. Tenez-vous bien. Vous voulez impulser un développement endogène. Donc, pour la Guinée, on veut impulser un développement endogène. Qu'est-ce qu'on fait? On va se choisir des champions de notre économie. Dans le domaine de... On a des mines. Dans le domaine des mines, on veut quelqu'un. Eh bien, l'État l'accompagne, l'État l'appuie par des mécanismes d'allègement et même d'appui financier.
Au-delà de cela, au-delà de tous ces secteurs où on peut avoir des champions de l'économie, la mine, on peut même avoir des champions de l'économie dans le domaine de la presse. Des gens qui ne s'arrêteraient pas à la Guinée, mais qui pourraient aller au-delà de la Guinée. Et ça, ce n'est pas de la corruption. Les gens vont l'appeler comme ça, mais je vous le redis encore, il n'y a pas de développement. Regardez ce qui se passe au Maroc. C'est avec les entreprises marocaines. Sinon, on n'a pas compris ça. Et puis, on a lu « démocratie, c'est liberté de la presse ». C'est pas un jeu, les politiques doivent s'en écarter, donc il ne faut plus impulser. Bon, d'accord, continuons ce désengagement vis-à-vis des entités de l'État et voyons ce que ça va donner. C'est comme ça qu'on va nous pilonner nos ressources. Bien. C'est tout. Tamba, Zakari, Milimono. Allez-y, Mohamed Mara. Personnellement, en parlant de cette maison de la presse, moi je ne suis pas à l'aise dans ce bâtiment. C'est un autre débat, mais je ne suis pas à l'aise dans ce bâtiment. Je n'y ai pas mis les pieds. Et je n'ai pas l'intention d'y mettre les pieds, en tout cas, très bientôt. Voilà, on ne dit jamais, jamais, mais je ne me sens pas à l'aise avec ce bâtiment. Il pose un vrai problème moral. Quand on sait comment l'État l'a récupéré, alors que les dossiers, on sait, sont encore en justice et tout ça, c'est même pas clair. Je ne me sens pas à l'aise dans ce bâtiment. Vous avez dit paradis fiscal. Moi, mon premier problème est là. Comment la Caisse nationale de sécurité sociale peut payer, dit-on, des factures dans un paradis fiscal, surtout quand son directeur général est un banquier de métier qui sait très bien ce qu'il fait. Il y a des problèmes. Cette note explicative, moi, je l'ai trouvée de mauvais goût. Je l'ai trouvée fumeuse. Et tout simplement, je vais revenir sur ton terme, idiote. Pourquoi? En l'expliquant ainsi, on nous présente là un directeur général qui serait prêt à entorser les règles de l'orthodoxie financière, justement, parce que l'ordre viendrait de M. Dansa ou de je ne sais qui. Sauf que là, on a vu la lettre de Dr Dansa. Il n'y avait pas d'injonction. C'est une recommandation et puis ça s'arrête là, point barre. Ça, c'est un. Vous avez parlé tout à l'heure de l'inscription budgétaire. Est-ce que c'était prévu? Voilà l'autre question. Est-ce que c'était prévu dans vos dépenses? Vous ne balancez quand même pas de l'argent de cette manière-là. Par la fenêtre quand ce n'est pas prévu. Qui a ordonné cela? Qui leur a donné l'autorisation d'utiliser cela? Et puis, si vous voulez dépenser autant d'argent, vous voulez communiquer, c'est une agence de communication. Bon sang, il n'y a pas d'agence de communication en Guinée. Vous pensez que si moi j'ai une agence en Guinée, je ne peux pas publier, je ne peux pas faire un travail et le publier dans Le Point, même si Le Point fait partie des 5 journaux les plus lus en France, vous pensez que je ne peux pas le publier dans Le Parisien, je ne peux pas le faire dans l'Express ou tout ce que vous voulez? Alors pourquoi, si vous voulez communiquer, vous ne pouvez pas ouvrir les marchés? Dans ce cas, faites compétir les entreprises de communication, qu'il y en ait plusieurs. Tout simplement, vous avez vu la communication récemment, comment ils s'appellent, les docteurs Kassori Fofana qui sont en prison, avec Sky Communication. Vous avez vu comment cela a mis en danger carrément le CNRD? Ils sont en communication, mais vous avez vu tout ce qui a été fait à l'international, toutes les questions posées. Ça, c'est du travail de professionnel. Là, je ne suis pas en train de dire ce qu'ils ont fait est bon ou pas, mais de l'œil de propagande. Voilà. Voilà. Non, en tout cas, ce que je veux dire, oui, j'ai bien compris. Non, c'est du pro en fait. Oui, j'ai bien compris, Mohamed. Mais ce que je veux dire, ouvrez, dans ce cas-là, ouvrez le marché, demandez aux gens de compétir et choisissez les meilleurs. Mais vous ne le faites pas. Vous passez un marché de gré à gré. Et je vais vous poser la question. Est-ce que la direction nationale, notamment du contrôle des marchés publics, a été alertée quant à ce marché-là? Qui a autorisé c'est le marché noir, Mara. C'est le marché noir. Voilà. C'est ça qu'on appelle illégalité, justement. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas aujourd'hui condamner Charles, même si on trouve qu'il a été trop vite, mais on ne peut pas le condamner parce que lui est dans la légalité. Et dans cette histoire, dites-moi que M. Silla a construit ici un hôtel 5 étoiles pour la Caisse, ce dont nous parlons ce matin. Il sait qu'il n'a pas respecté de toutes les règles. Si M. Mamadi Doumbouya veut passer l'éponge là-dessus, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est en train de se passer, M. Doumbouya, la presse française va continuer le bashing avec le CNRD parce qu'ils ont compris que votre régime peut être une sorte de pigeon. Ils vont vous traquer de tous les côtés parce que vous avez beaucoup d'argent à distribuer. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Allez-y, Roby, en 30 secondes. Quelques chiffres très rapidement pour étayer un peu ce que Tamba disait sur l'audience du Point et ses lecteurs. En 2022, tenez-vous bien, la tranche d'âge qui lit le Point à travers le monde, hein, Tamba, c'est au moins 1 804 000 personnes seulement. Sur 60 millions et quelques. Non. En France seulement, en France 60 millions et quelques.
et quelques. Alors, dans les 1 million et quelques. Les vrais Français. Non, dans les 1 million et quelques. Dans les 1 million et quelques, tirent dans le lot des gens qui seraient intéressés à l'actualité guinéenne dans le point. Pour 67 000 et quelques euros de payer. Voilà, bien dit. Merci. Demi-page. Voilà. C'est catastrophique. Hein. Merci beaucoup, mon cher Roby. Notre invité nous a rejoint dans ce studio. Dans un instant, le débat.